Puisque le but de cette vidéo est de vous endormir, je ne saurais que trop vous recommander de désactiver la lecture automatique d'autres vidéos éventuelles. De même, si vous utilisez une playlist pour accéder à ce contenu et que celle-ci comporte des vidéos susceptibles de vous réveiller, vous feriez sans doute mieux de fermer la playlist et de ne garder que cette vidéo. N'hésitez pas à faire pause le temps de faire tout ça. Pour ma part, je vais commencer tranquillement. Pendant que le bus fait laborieusement l'ascension de la montagne, progressant lentement à cause de la neige et du verglas, vous regardez par la fenêtre et observez les arbres recouverts de neige qui surgissent puis disparaissent de votre champ de vision. Le léger ronron du bus et les vibrations de votre siège vous font vous sentir incroyablement détendu, et vous vous laissez aller à cette sensation. Le grondement relaxant, combiné à la nature enneigée et immaculée au dehors, génère un sentiment de paix que vous n'aviez plus ressenti depuis longtemps. Il n'y a rien dont vous devez vous inquiéter, alors vous vous enfoncez dans votre siège et vous profitez du reste du trajet. Ça va faire presque 1 heure que vous voyagez et vous approchez du bout de la route. Le bus s'immobilise à un petit arrêt et vous vous levez, mettez votre sac sur votre dos et remerciez le chauffeur en descendant. En quittant le bus, diverses sensations vous assaillent et vous rendent instantanément heureux d'avoir entrepris ce voyage vers les montagnes. L'air froid et rafraîchissant sur votre peau, l'odeur des pins réveille votre amour pour la nature et la lumière du soleil déjà bas dans le ciel et qui perce les pins enneigés donne à toute la scène une sorte de magie. Votre premier pas en dehors du bus renvoie à un crissement satisfaisant quand votre pied tasse la neige fraîche. Vous tournez les yeux vers le ciel et vous vous rendez compte qu'il n'a pas complètement cessé de neiger. Des flocons légers tombent doucement. Vous sortez la main juste à temps pour en attraper un. Vous le regardez de près et vous vous émerveillez de sa structure complexe. Pendant quelques secondes, on dirait des dizaines de minuscules diamants entrelacés formant une toile magnifique. Mais ils font rapidement sur votre main chaude, ne laissant qu'une petite goutte d'eau. Quelques mètres au-delà de l'arrêt de bus, il y a un petit panneau en bois indiquant la direction d'un chemin qui s'éloigne de la route. Gravés dans le panneau en bois se trouvent les mots « Chambre d'hôte Médito ». Vous marchez dans la direction indiquée par le panneau, le long du chemin qui se faufile entre les arbres, et chacun de vos pas produit un délicieux crissement dans la neige. Vous faites très attention à la scène magnifique dans laquelle vous vous trouvez. Le chemin qui s'étend devant vous est d'un blanc éclatant. Il reflète le soleil de cette fin d'après-midi, et les arbres hauts qui le flanquent ressemblent à d'élégants gardiens, qui protégeraient les voyageurs se retrouvant sur ce chemin. Les branches des pins sont couvertes d'une épaisse couche de neige qui les fait ployer sous son poids et leur donne un aspect presque enchanté. Vous continuez d'avancer. Criss, criss, criss. Tout en marchant, il vous semble entendre un bruit émergeant de tout ce silence. Vous vous demandez s'il peut s'agir du moteur des voitures sur une autoroute du coin, mais à mesure que vous continuez d'avancer et que le son s'amplifie, vous comprenez que c'est de l'eau qui coule. Plus vous approchez de la source du son, plus vous en percevez les subtilités, l'eau qui gargouille, s'écoule et se déverse. Puis, au détour d'un virage sur le chemin, vous voyez qu'un peu plus loin, il vous amène à un petit pont surplombant un ruisseau. Vous voyez que les flancs du pont sont en bois, mais le reste est entièrement recouvert de neige, le rendant parfaitement lisse, comme un gâteau de mariage arborant son glaçage. Vous marchez sur le pont et vous arrêtez en son centre pour regarder l'eau en contrebas. Les rebords saillants du ruisseau étincellent de givre et de stalactites de glace qui fournissent à l'eau comme une voie sertie de diamants. Vous vous arrêtez quelques instants, fasciné par l'écoulement de l'eau, mais votre attention s'éveille avec un son et du mouvement quelques mètres plus loin sur les bords du ruisseau. Un cerf a émergé des arbres. Il a une large carrure musculaire et des bois impressionnants viennent s'ajouter à sa taille. Sa vue suffit à vous couper le souffle. L'animal majestueux s'avance au trot jusqu'au bord du ruisseau, baisse la tête et boit. Après quelques secondes, il semble soudain se rendre compte qu'il a un spectateur, relève la tête et vous regarde dans les yeux. Pendant quelques brefs instants, vous maintenez ce contact visuel avec le cerf, et vous avez l'impression qu'il comprend que vous n'êtes pas une menace. Malgré cela, quelques secondes plus tard, le cerf va retrouver la couverture des arbres en sautillant, puis disparaît. Empli d'émerveillement et d'un sentiment de connexion avec la nature, vous continuez la traversée du pont et poursuivez sur le chemin. Vous arrivez à une fourche et il y a un autre panneau en bois qui indique 2 directions cette fois. Celui qui pointe vers la gauche annonce « Gîte Médito » et celui vers la droite « Vue panoramique ». Vous n'êtes nullement pressé, alors vous décidez de faire un détour pour aller voir la vue panoramique. Du coup, vous prenez le chemin de droite.
Ce passage est légèrement plus étroit, avec des arbres encore plus épais de chaque côté. Ça donne une impression de confort et de sécurité. Après 1 ou 2 minutes, vous arrivez à une clairière au sommet d'une falaise avec un petit banc permettant d'admirer la vue la plus spectaculaire qui soit. La vallée immaculée en contrebas s'étend au loin, avec des montagnes recouvertes de pins enneigés s'élevant de chaque côté. La répétition de cette frise triangulaire où le blanc contraste avec le vert foncé s'étend sur des milliers et des milliers d'arbres, générant une image époustouflante qui évoque la mer en colère mais parfaitement immobile et paisible. Vous avancez jusqu'au banc, retirez la neige d'un côté, puis vous sortez un imperméable de votre sac et le placez sur le siège avant de vous asseoir. Le soleil est bas, juste au-dessus des montagnes au loin, et le ciel est d'un rose cendré. Vous fermez les yeux, ressentez les rayons du soleil sur votre visage et vous inspirez profondément. Vous faites très attention à l'air froid des montagnes qui emplit vos poumons et vous remarquez comme il s'est réchauffé lorsqu'il ressort par votre nez. Vous gardez les yeux fermés et continuez de vous concentrer sur votre respiration pendant quelques instants, tout en remarquant votre abdomen qui monte et descend. Vous vous sentez parfaitement détendu et vous pensez à votre reconnaissance d'être dans un endroit si beau, sans le moindre souci. Vous ouvrez les yeux et une vue plus belle encore vous saisit. Le soleil a à moitié disparu derrière les montagnes et le ciel est passé d'un rose cendré à un sombre rouge fruité, strié de fins nuages dorés. La neige au sol et sur les milliers de pins plus bas reflète les superbes nuances d'or, de rose et de rouge, vous emplissant d'un sentiment de sublime. Vous sentez que vous pourriez rester là, à regarder le ciel bien plus longtemps, mais vous feriez mieux de vous remettre en route avant que toute la lumière n'ait disparu. Vous vous levez et vous rangez votre impair dans votre sac, puis, non sans un dernier regard vers le magnifique coucher de soleil, vous reprenez le chemin entre les arbres. Il fait bien moins clair qu'auparavant, mais on y voit toujours assez bien grâce à la neige qui réfléchit les rayons dorés du soleil. Vous finissez par revenir à la fourche et cette fois vous suivez le panneau indiquant « Gîte Médito ». Le chemin est désormais un peu plus pentu qu'auparavant et vous ralentissez la cadence pour éviter de glisser dans la neige. Tout à coup, un bruit vous fait vous arrêter. Derrière les arbres, tout près de vous, vous entendez un très fort ululement. C'est une chouette, vous en êtes certain, qui vient juste de se réveiller et qui se prépare à sa nuit de chasse. Quelque part au loin, vous entendez une autre chouette qui ulule. Répond-elle à la première, vous demandez-vous ? Puis il y a du mouvement dans la direction du premier bruit et vous voyez une grande chouette blanche prendre son envol depuis les arbres et passer juste au-dessus de votre chemin. L'envergure de l'oiseau est particulièrement impressionnante, vous n'en avez jamais vu de telle, mais elle glisse gracieusement et sort de votre champ de vision. Une fois encore, vous vous sentez incroyablement reconnaissant d'être le témoin de tant de beauté dans la nature. En remontant la colline, les arbres se raréfient, et lorsque vous atteignez le sommet, vous vous retrouvez dans une vaste clairière plate et qui semble parfaitement lisse sous sa couverture de neige. À l'autre bout de la clairière, avant que le sol reprenne sa descente, se trouve votre destination, les chambres d'hôtes Médito. Il s'agit d'un superbe grand bâtiment, dont la cheminée laisse échapper de la fumée, comme sur une carte postale. Vous arrivez par l'arrière du bâtiment, alors vous faites le tour par les côtés pour trouver l'entrée. En y arrivant, vous êtes frappé par une autre scène époustouflante. Le terrain devant le gîte descend en pente douce jusqu'à un gigantesque lac gelé, et toujours les montagnes qui s'élèvent au loin, ainsi que les premières étoiles étincelant au firmament. En marchant sur la terrasse vers la porte d'entrée, vos bottes font un agréable bruit sourd sur le passage en bois. Vous secouez l'excédent de neige de vos pieds avant d'entrer. La chaleur vous saisit immédiatement et vous sentez l'arôme agréable d'un feu de bois. Vous avancez jusqu'au bureau de la réception et actionnez la sonnette sur le comptoir. Il y a une porte derrière le comptoir et vous entendez une voix qui arrive d'au-delà. « J'arrive tout de suite !» Vous regardez les photos accrochées au mur et vous reconnaissez des paysages vus lors de votre récente promenade dans les bois. Sur la première photo, vous voyez une femme et une petite fille main dans la main qui traversent le pont sur le ruisseau. Sur la deuxième, vous voyez le lac par une belle journée ensoleillée, avec un beau ciel bleu qui se reflète dans l'eau et un couple dans une barque. La troisième photo ressemble plus à ce jour avec sa couverture de neige blanche. 2 hommes sur la photo versent des céréales sur le sol enneigé et des cerfs sortent des bois pour se régaler. Pendant que votre attention est sur les photos, un homme surgit derrière le comptoir. « Bonjour, vous avez réservé ?» demande-t-il. Vous remarquez son badge avec le prénom Will. « Oui », répondez-vous avant de lui donner votre nom. Il enregistre votre arrivée et vous tend la clé de votre chambre.
Désirez-vous un chocolat chaud pour vous aider à vous réchauffer ? Offert par la maison, précise-t-il. Vous acceptez et il vous montre l'autre bout du salon en vous invitant à vous asseoir près du feu pendant qu'il prépare votre boisson. Vous avancez dans le salon confortable et vous vous asseyez dans un grand fauteuil à oreilles près du feu. La chaleur vous fait somnoler, mais le feu est fascinant et vous vous plongez dans sa contemplation, en regardant la flamme dorée qui danse et les bûches incandescentes qui émettent une faible rougeur tout en s'effondrant lentement. Vous écoutez les craquements par intermittence et le sifflement occasionnel lorsque du gaz s'échappe du bois enflammé. Cela a quelque chose que vous trouvez captivant, et vous entrez dans un état méditatif de relâchement dans lequel tout ce qui existe, c'est vous et le feu. Vous revenez soudain à la pièce lorsque Will ressurgit avec votre chocolat chaud. « Tenez, dit-il avec un grand sourire, et en vous tendant un grand mug. Vous le remerciez et il ressort du salon. Vous soufflez doucement sur la surface du chocolat chaud pour le refroidir, et ce faisant, l'odeur du cacao flotte vers vous et vous emplit d'un sentiment de chaleur et de confort. Vous prenez une gorgée, et le goût riche du chocolat emplit vos sens. Persistant derrière le goût du chocolat, vous relevez le goût crémeux du lait d'avoine. Un mélange merveilleux. Le liquide chaud vous réchauffe de l'intérieur pendant que vous le buvez. Une fois que vous avez fini votre mug, vous vous sentez complètement submergé par la fatigue. Si vous fermiez tout de suite les yeux, vous vous endormiriez dans le fauteuil. Alors vous décidez de gagner votre chambre. Vous repassez devant la réception et posez votre mug sur le comptoir. « Merci pour le chocolat chaud, lancez-vous. » Will reparaît dans l'encadrement de la porte. « De rien, répond-il. Souvenez-vous, la retraite méditative commence demain à 8h. Votre guide pour la première séance sera Tiffany. Elle sera dans la salle à manger pour le petit déjeuner à partir de 7h30 si vous voulez la rencontrer et échanger un peu avec elle. » « Super, j'ai hâte d'y être, répondez-vous. Vous lui souhaitez bonne nuit et vous dirigez vers les escaliers pour gagner votre chambre. Il y a d'autres photos accrochées au mur des escaliers, de belles images des montagnes et des vallées environnantes. Il faudra que je revienne en été, pensez-vous. Vous arrivez dans votre chambre, déverrouillez la porte et entrez. La chambre est simple mais confortable. Le lit double au milieu de la pièce est tout ce qui vous intéresse dans l'immédiat. Il a l'air si doux et si attirant. Vous vous asseyez au bord du lit et retirez vos bottes, et vous vous sentez aussitôt plus détendu. Après un passage rapide par la salle de bain pour vous brosser les dents, vous vous glissez sous la couette. Pendant que vous vous enfoncez dans le matelas moelleux, vous ressentez chaque muscle qui se relâche. Vous balayez tout votre corps en prêtant attention à chaque partie et en relâchant les tensions au passage, jusqu'à ce que vous vous sentiez comme en apesanteur. Vous glissez vers des rêves emplis de pain, de neige et de serre.